Bienvenue à toutes et à tous en ce mercredi 15, 15 avril, mercredi de la semaine de Pâques, donc, dont nous allons célébrer le symbole de la renaissance, de la vitalité, de l'émergence de ce qui peut être présent en chacun de nous sous forme de germes, sous forme de graines en dormance, comme ce printemps qui éclot et qui vraiment, par ces énergies nouvelles du printemps, peut vraiment renaître à la vie, se révéler, réapparaître en fonction de ce qui, voilà, ce qui est là, ce qui est permis aussi d'être là. Donc pour commencer, je nous invite à nous installer pleinement dans le bassin, prendre le temps de nous coucher, de nous allonger, de nous asseoir, de nous accueillir, de nous souhaiter le bonjour, la bonne journée. Et pour savourer pleinement cette journée, venir vraiment habiter chacun de nos sens, la moindre parcelle de notre corps, et permettre à la densité du corps de s'installer sur le support quel qu'il soit. Avec l'ensemble du corps qui se révèle, apparaissent aussi les autres sensations, auditives, olfactives, gustatives, et partiellement visuelles qui viennent habiter l'espace de notre sensorialité et aussi l'espace de notre conscience. Puis, ayant ainsi apprivoisé notre environnement sensoriel, notre intériorité sensorielle, nous pouvons inviter la respiration à se manifester. Une respiration qui va et qui vient. Et avec elle, nous prenons connaissance de tout ce qui naît
en cet instant, tout ce qui est en naissance, tout ce que chaque fois que nous le découvrons et le redécouvrons est une véritable célébration à la vie. Une naissance, une renaissance, une éclosion, une Pâque intemporelle, omniprésente, d'instant en instant, pour autant que nous lui accordions notre conscience. Qu'est-ce qui est en train d'éclore en cet instant au-dedans de moi? Est-ce ce frisson qui parcourt la surface de la peau? Et c'est cette émotion, cette éclosion d'une joie, d'un bien-être, d'un contentement, la prise de conscience d'une souffrance, d'une délicatesse, une pensée furtive qui nous traverse ou bien qui s'attarde. Et c'est aussi la naissance de cette inspiration, la naissance de cette expiration. Et plein d'autres choses, plein d'événements concomitants qui naissent et renaissent, à qui nous laissons l'espace de se manifester, des naissances que nous prenons le temps de célébrer. Avec en particulier hier matin, la naissance d'Estelle, la petite fille de Nicole. Nicole qui vient en séance le mercredi matin et le vendredi matin, Nicole Soyer, qui naît à sa grande maternité, en tant que grande mère, grande maman. Sa fille Delphine, qui naît à sa maternité, et Estelle qui naît à la lumière. Célébration. Émotion. Et nous ouvrir à cela. Inspiration, expansion, le cœur monte et s'ouvre, le corps s'énergise, doit rassembler vers le bas et puis étirer vers le haut. Expiration, relâchant coude, poignets, épaules. Inspiration, expansion,
Le cœur monte et s'ouvre, le corps s'énergise. Les doigts se rassemblent vers le haut et puis les mains se referment au-dessus de soi en prenant conscience du bras qui s'est déposé au-dessus, qui est né au-dessus. Petite torsion, étreinte, nous accueillir dans cette nouvelle naissance, nous accueillir dans cette nouvelle journée, dans ce nouvel instant. Respirer. La possibilité de conserver une conscience bien ample, bien ouverte, qui permet d'accueillir tout cela à la fois. Retour centre et expansion. Le cœur monte et s'ouvre, le corps s'énergise, doit rassembler vers le bas et puis étirer vers le haut. Expiration, c'est l'autre bras qui vient se déposer au-dessus. Les mains qui enrobent les omoplates ou un peu moins loin en fonction des ressentis du corps et petits twists de la colonne vertébrale. Petite torsion. Respiration fluide. Menton légèrement entré. Et puis l'expiration, le buste qui s'immobilise, les bras qui se délient, les omoplates qui se délient, le corps qui revient à une position non intentionnelle, juste accueillie. La présence au souffle. L'ouverture de la cage thoracique, soit les mains déposées sur le zafou, sur le banc, les omoplates qui se rapprochent, le cœur qui monte, s'ouvre, bien sûr, les mains peuvent être déposées sur le sol, le cœur monte et s'ouvre, les omoplates se rapprochent, menton légèrement entré. Ouverture de la cage thoracique, respiration. Et sur l'expiration que vous choisissez, les omoplates qui s'écartent à nouveau. Petite torsion de la nuque, gauche-droite. Toujours des mouvements délicats qui permettent aux sensations de se manifester. Qui permettent à tout cela de vivre en soi. De naître en soi. Mouvement, sensation, exploration. Retour centré, le visage qui s'incline vers l'avant, le cœur qui monte et qui s'ouvre. Le menton qui va dessiner un sourire. En s'élevant un peu vers la droite, en s'élevant un peu vers la gauche, alors que le visage reste toujours incliné vers le sol. La naissance de ce sourire. Retour centre. Sur l'expiration que vous choisissez, le visage se redresse. Les bras s'élèvent à hauteur d'épaule. Et nous allons faire monter un coude et puis l'autre, chaque fois orientant le coude en question dans le sens du mouvement. Bien relâcher la nuque, comment pouvons-nous à la fois porter les bras tout en libérant la nuque? Comment pouvons-nous sentir ce mouvement qui se prolonge du bout des doigts jusqu'au bout de l'autre main et permettre au buste d'accompagner dans ce mouvement horizontal, transversal. Gauche-droite. Les trapèzes, peut-être la nuque qui devient plus raide, les bras un peu plus bas. Et puis peut-être carrément qui se dépose sur les cuisses alors que le mouvement continue.
Mouvement du buste, gauche-droite. Retour centre. Le buste se remet en mouvement, la pointe du sternum qui décrit un cercle. Avant, côté arrière, côté avant, côté arrière, côté. Les épaules sont relâchées, le menton légèrement entré. Toujours cette attention à la nuque pour ne pas faire partir le mouvement de la nuque, mais vraiment du cœur symbolique qui se situe là, au centre de la poitrine. Sentir comment notre cage thoracique vit, les muscles intercostaux s'étirent et se contractent alternativement avec le mouvement. Comment le diaphragme est massé. Et même si nous ne ressentons pas tous les organes là sous la cage thoracique, le souffle accompagne. Inspiration, alors que la cage thoracique décrit un demi-cercle à l'avant, expiration. Demi-cercle vers l'arrière. Quand le cœur est de nouveau à l'avant, changement de sens. La sensation aussi de tout ce qui se transmet dans le bas du dos, dans le bassin. Le bassin qui, même s'il est immobile, reçoit des échos du mouvement et bien sûr se laisse faire juste ce qu'il faut, ni plus ni moins, comme une onde qui vient se répercuter sur les berges d'un lac, doucement, loin de l'épicentre. Et quand le cœur est de nouveau à l'avant, changement de sens ou pardon, retour dans l'axe. Possibilité de se couvrir un peu. Je vous abandonne quelques secondes pour venir me couvrir également, pour aller me couvrir également. Retour dans l'axe, un plaid sur les épaules, un pull, un gilet que l'on enfile. Et en quelques secondes, déjà toute la tension qui vient se couler dans le corps qui se dépose, la colonne qui s'élève, le menton légèrement entré. La sensation du corps dans sa globalité. L'attention portée au souffle. Devenir les témoins ouverts et bienveillants de la naissance de cette respiration et de celle-ci et de celle-ci.
Naissance de la respiration pleine yogi si vous le souhaitez. Et c'est intéressant que dans le champ de notre perspective à 360 degrés, il y a plusieurs points de vue qui peuvent être adoptés. Il y a cette respiration pleine yogi que nous laissons naître. Il y a aussi le fait de naître nous-mêmes à la respiration pleine yogi. Chacun a son propre rythme, prolongeant l'inspiration et l'expiration, avec ou sans jai, avec ou sans le resserrement du périnée sur chaque expiration. Et expiration totale. Respiration confortable pour Kapalabhati. Inspire confortable et expire, expire, expire.
Expiration totale. Prendre le temps de laisser cette expiration se manifester dans sa totalité. Celle qui libère tout ce dont nous n'avons plus besoin, celle qui libère les toxines, toute sensation peut-être de vertige. Inspiration, expansion. Le cœur monte et s'ouvre, l'air se renouvelle. Expiration, déposant cou de poignet épaule. Inspiration confortable et rétention. Expiration totale. Inspiration pleine. Expiration, main en Vishnu Mudra. Inspire gauche, bouchez la narine droite. Rétention, bouchez les deux narines. Expire droite. Inspire droite. Rétention. Expire gauche. Inspiration gauche. Rétention. Expire droite. Inspire droite. Rétention. Expire gauche. Inspiration gauche. Rétention. Expire droite.
Inspire droite. Rétention. Expiration gauche. Le bras s'abaisse. Inspiration pleine. Et sur l'expiration, revenir au souffle qui respire de lui-même. Cultivant délibérément cette présence ouverte à tout ce qui naît d'instant en instant dans l'espace de notre conscience, dans l'espace de notre expérience. Et nous pouvons relâcher le support du bassin, prendre le temps peut-être de nous préparer à la transition, à la suite vers le Hatha Yoga. Nous donnons toujours et encore la présence et les mouvements dont nous avons besoin, le confort dont nous avons besoin. Pour poursuivre cette séance, allongeant les jambes, permettant aux chevilles de s'exprimer à nouveau, ce qui rediffuse la circulation dans l'ensemble des jambes, dans l'ensemble aussi du corps. Et plaçant les mains sous les épaules, nous pouvons lever le bassin jusqu'où c'est facile. Profitant de cet espace ouvert de la cage thoracique pour respirer pleinement. Expiration, retour dans l'axe. Orteils retournés, tirés vers soi. Dandasana, expiration. Le buste se relâche, les jambes se déposent, s'orientent de manière naturelle, non orchestrée, non programmée. Nuque relâchée, bas du dos relâché. Et retour. On peut se placer sur le côté, plaçant une main sous l'épaule latéralement. Et nous allons lever le bassin sur le côté. Le corps forme une seule et même ligne. Les pieds peuvent être superposés ou simplement les décaler pour permettre l'équilibre de trouver sa place et toujours continuer à cette intention de pousser le bassin vers le plafond. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi replier la jambe du dessus, coude pointant vers le haut. Expiration, retour. Nous pouvons redéposer le corps délicatement. Sentir à quel point peut-être nos poignets sont impactés. Donc de nouveau, chacun c'est en fonction de son ressenti. Inspiration Dandasana. Les orteils sont étirés vers soi, le cœur monte et s'ouvre. Expiration, relâchant. Coude, poignet, épaule. Nuque relâchée. Et puis c'est de l'autre côté que nous allons placer le plan incliné, plaçant le poignet sous l'épaule, le corps dans l'axe, les jambes qui se superposent
ou sont légèrement décalés, le bras élevé vers le ciel, dans le prolongement de l'autre, éventuellement la jambe du dessus qui vient se plier sur l'autre. Respiration. Expiration. Retour. Cette fois-ci, nous nous plaçons en poste vers l'avant. Les genoux se déposent au sol et nous pouvons déployer le corps dans la posture de l'enfant. Balasana. Le bassin se dépose sur les talons. Le front se dépose au sol. Le corps se relâche. Et puis, éloignons les côtes du bassin. Redressant le dos, prenant appui sur les mains, nous pouvons venir nous installer en la posture du diamant, déposant notre bassin sur les talons, éventuellement libérant le corps de certaines couches pour des salutations au soleil, qui auront une dimension assez dynamique, classique et puis nuancée, dans différentes postures qui se succéderont. Le bassin est relâché sur le talon, la sensation du corps qui se déploie. Observez si le corps est déjà en action, prêt à partir, ou bien si simplement nous pouvons nous déposer ici dans la posture du diamant et placer le corps progressivement dans la posture du 4 appuis. Le laisser transiter vers la posture debout en ramenant les genoux à largeur de bassin et nous redéployant dans la posture du V inversé, du chien museau vers le bas. Respiration ample, poussant les talons vers le sol. Genou souple, descendre un genou et puis l'autre. Permettre à ce bassin de se mobiliser aussi. Le bas du dos qui se remet en mouvement. Et puis les mains viennent avancer vers les pieds ou les pieds vers les mains. À vous de voir ce qui vous paraît le plus adéquat en cet instant. Une fois les pieds sous les hanches, les genoux fléchis ou pas, nous pouvons remettre toute la densité du poids sur les jambes et nous relâcher vers l'avant. Les genoux sont souples, le bassin, les ischions repoussés vers le plafond, la nuque est complètement relâchée. Le haut du corps se laisse porter. Et prochaine expiration, nous pouvons dérouler vertèbre par vertèbre, fléchissant les genoux un peu plus, ramenant le bassin au-dessus des talons. Et le corps vient se déposer à l'avant du tapis. Tadasana, qui est l'un contre l'autre. Genoux souples, base du pubis en avant, épaules relâchées, menton légèrement entré. Sentez la posture debout et les pieds en contact avec le sol. Inspiration. Expiration. Namasté. Pressez les mains l'une contre l'autre. Inspiration, expansion. Le cœur monte et s'ouvre. Expiration. Main plat au sol. Nous pouvons enrouler le dos si celui-ci est douloureux. Relâchez la nuque. Inspiration, grand pas droit en arrière. Genou au sol, fondre dans l'aine. Le tibia gauche est perpendiculaire au sol. Le visage se redresse. Respiration. Et puis, Kumbhakasana, le pied gauche rejoint le pied droit.
ressentir cette ligne du corps qui vient s'installer pleinement, se dessiner pleinement depuis le bout des talons jusqu'au sommet du crâne. Nombril vers la colonne, base du pubis en avant, respiration. Et puis genoux au sol, cœur au sol, expiration. Inspiration, le cœur glisse dans le cobra, le cœur aussi, notez bien. Le corps glisse dans le cobra, les coudes sont le long du corps, les épaules sont basses. Le cœur s'élève grâce à la force des muscles du dos, non pas par l'appui des mains. Travaillons, nous échauffons cette zone-là. La respiration est fluide et présente. Orteils retournés, chien museau vers le bas. Talons repoussés vers le sol, genoux souples, le bassin recule. Les côtes s'éloignent du bassin. Les cervicales dans l'alignement du dos. En aucun cas, nous ne cherchons à mettre les talons au sol. En aucun cas, nous ne verrouillons les genoux. Et inspiration, la jambe s'élève jusqu'où c'est facile et puis vient se placer entre les deux mains. Genoux au sol, fondre dans l'aine. Expiration. Le pied gauche rejoint le pied droit. Nous repoussons les ischions vers le plafond. Nuque relâchée. Les genoux peuvent être fléchis. Expiration. Les côtes s'éloignent du bassin. Le bassin recule. Les mains se placent sur le tibia ou sur le sol. À vous de voir ce qui permet d'allonger le dos. Cervicale dans l'alignement. Et nouvelle expiration. Soit nous enroulons le dos pour nous redresser, soit tout en continuant à écarter les côtes du bassin. Le cœur monte et s'ouvre. Expiration, namasté. Mains pressées l'une devant l'autre. Et puis bras le long du corps. Saluez le cycle du soleil et saluez toutes les naissances qui s'opèrent d'instant en instant. Inspiration, expansion. Expiration, namasté. Pressez les mains l'une contre l'autre. Inspire, le cœur monte et s'ouvre. Base du pubis en avant. Expiration, main à plat au sol. Inspiration, grand pas gauche en arrière, genou au sol, fondre dans l'aine. Vérifiez que le tibia droit est bien perpendiculaire au sol et que le genou droit surplombe le coup de pied. Le visage se redresse et puis rétention planche. Kumbhakasana, la ressentir, la vivre. Genou sol, cœur au sol, expiration. Inspiration, le corps glisse dans le cobra. Le cœur monte et s'ouvre, sans l'appui des mains. Même si les mains sont là, vraiment le dos qui redresse le buste. Et expiration, chien museau vers le bas. Inspiration, la jambe gauche s'élève jusqu'où c'est facile. Expiration, la jambe gauche se place entre les deux mains. Genou au sol, fondre dans l'aine. Expiration, tête aux genoux. Inspiration, expansion. Le cœur monte et s'ouvre, expiration. Namasté. Les bras le long du corps. Les deux salutations d'échauffement nous déposent pleinement dans la fluidité de notre corps. Et nous pouvons ressentir les échos de ces deux salutations en particulier, dans les articulations, dans le souffle, la présence à soi,
Et c'est parti, inspiration. Expansion, le cœur monte et s'ouvre et namasté, pressez les mains l'une contre l'autre. Inspire. Le bassin reste au-dessus des talons. Les dorsales basculent arrière et puis expiration. Soit le dos s'enroule, soit le bassin recule, le dos descend droit, les mains viennent se poser de part et d'autre des deux pieds, relâchez la nuque. Inspiration, grand pas droit en arrière, la jambe à l'arrière reste tendue, le tibia à l'avant et fléchi. Respiration, poussez le talon vers l'arrière. Sentir cet étirement de l'aine. Respiration, nous allons quitter les bras, quitter les bras du sol ou quitter le sol des bras et allons nous allonger depuis le bout du talon jusqu'au sommet des doigts. Les mains viennent se joindre en namasté devant le cœur et c'est le coude droit qui vient se placer sur la cuisse gauche, torsion latérale, respiration. Expiration, retour, le buste revient de face, les deux mains se déposent au sol et nous pouvons amener la jambe gauche à l'arrière. Kumbhakasana. Sensation, expiration, genou au sol, cœur au sol, ou bien nombril vers la colonne. Et nous sommes en chaturanga, le bâton. Et puis glisser dans le cobra. Le cœur monte et s'ouvre. Nous pouvons dès lors prendre un peu plus d'appui sur les mains. Coude le long du corps. Épaules basses. Expiration. Chien museau vers le bas. Ajuster en fonction des besoins. Sentir. Nous connaissons là où le corps recherche l'étirement, là où nous avons besoin de protéger les articulations, la nuque. Amener de la fluidité en descendant un genou et puis l'autre. Sentir ce mouvement. Pas besoin que ce soit figé. Nous pouvons garder ces ondulations aussi dans la salutation au soleil et retour. Pousser le talon vers le sol. La jambe droite s'élève jusqu'où c'est facile, puis bien se placer entre les deux mains. Le tibia est perpendiculaire au sol. La jambe est tirée à l'arrière, nous pouvons relâcher les mains, bras le long des oreilles si ça fait sens pour soi. Et puis le coude gauche vient se déposer sur la cuisse droite, main jointe devant, enfin voilà, main jointe l'une contre l'autre. Le coude droit s'élève vers le plafond, respiration. Expiration. Nous pouvons amener les bras le long des oreilles et si c'est possible, amener le pied à côté de l'autre et nous nous retrouvons en Uttanasana, la chaise, respiration. Nouvelle expiration, nombril vers la colonne, le bassin vient se placer au-dessus des talons. Les genoux sont souples, les pieds à largeur de bassin. Le cœur monte et s'ouvre. Expiration, namasté. Mains l'une contre l'autre et nous pouvons resserrer les pieds. Épaules basses, menton légèrement prêt. Inspire, les bras s'ouvrent comme un livre. Expiration. Nous plongeons vers le sol. Nous touchons cette terre. Nous la connectons au ciel. Inspiration. Expansion. Le cœur aussi se connecte au ciel. Expiration. Main à plat au sol. Nous connectons le cœur à la terre. Relâchez la nuque. Les mains sont à plat au sol. C'est une manière vraiment de connecter le cœur et au besoin, bien sûr, les genoux sont fléchis. Respiration et inspiration, grand pas gauche à l'arrière. Le tibia droit est perpendiculaire au sol, la jambe gauche reste étirée à l'arrière. Respiration. Les côtes s'éloignent du bassin.
La main gauche est à plat au sol. Le bras droit s'élève jusqu'où c'est facile. Torsion latérale. Sensation de tout l'étirement là dans le fessier droit. Respiration. Permettre à la respiration d'être ample, même si par moments je retiens la mienne pour éviter les échos dans le micro, mais j'oublie souvent. Donc vraiment, permettre à ce souffle d'être là. Les bras peuvent se lâcher, éventuellement nous venons étirer le corps. Donc en fait, main droite le long du dos, la main gauche entre les deux jambes, les mains viennent s'accrocher, torsion sur le côté. Voir si c'est possible. Explorer, ne pas forcer. Relâchez, expirez, les deux mains à plat au sol, Kumbhak Asana. Alors, soit genou au sol, cœur au sol, ou bien Chaturanga. Et le corps glisse dans le bras ou vous passez dans le chien museau vers le haut. À vous de voir, depuis le bâton, le chien museau vers le haut est assez évident. Mais à vous de sentir. Respiration, relâchez le bassin. Ne pas forcer, épaules basses, coudes le long du corps, quoi qu'il en soit. Les orteils se retournent et c'est un museau vers le bas. Profitez de cet étirement. Le corps se déploie, se plie vers l'avant, se plie vers l'arrière. Expiration, le genou droit revient vers l'avant. Expire, de nouveau, chien museau vers le bas. Et puis de nouveau, planche, le genou gauche revient vers l'avant. Expire, chien museau vers le bas. Inspiration, le pied gauche s'élève jusqu'où c'est facile, il vient se placer entre les deux mains. La jambe droite reste tendue à l'arrière, le tibia gauche perpendiculaire au sol. Main au sol, les côtes s'éloignent du bassin, respiration. Chaque fois que nous prenons quelque temps comme ça pour respirer, c'est vraiment pour nous déposer dans la posture, commençant par l'ajuster au besoin, puis nous déposer. Comment puis-je retrouver mon souffle et ma présence dans une posture intense et me laisser modeler par elle? Comment puis-je naître à elle? Main droite à plat au sol, la main gauche s'élève jusqu'où c'est facile. Torsion latérale. Et puis trouver l'équilibre sur les pieds. La main gauche derrière le dos, la main droite entre les jambes. Torsion latérale. Les mains s'accrochent. Le buste tourne vers la gauche. Expiration, relâchez. Main à plat au sol, le pied droit rejoint le pied gauche. Repoussez les ischions vers le plafond. Nuque relâchée. Prendre le temps là aussi de se déposer. Les genoux se fléchissent, le bassin recule au-delà des talons, les côtes s'éloignent du bassin, les bras s'élèvent à hauteur d'épaule. Respiration. Et expiration. Le bassin revient au-dessus des talons, le dos se redresse, les bras s'élèvent vers le plafond, le cœur monte et s'ouvre. Expiration. Namasté. Mains jointes devant le cœur, les pieds se rapprochent. Sensation.
nous connecter à chacune de nos cellules et même si nous ne les sentons pas. Il y a cette intention de nous connecter à chacune de ces unités vibrantes et de vie de notre corps. Les bras, les mains s'ouvrent comme une coupe et plongent vers le sol. Expiration. Inspiration. Expansion, le cœur monte et s'ouvre. Expiration, main plat au sol, le bassin recule. Les côtes s'éloignent du bassin, les mains viennent se placer de part et d'autre des pieds, la nuque se relâche, au besoin les genoux se plient. Sentir l'étirement. Nous sommes vraiment chaque fois dans des mouvements qui font sens, qui ont du sens. Inspiration, grand pas droit en arrière, les orteils restent retournés. Le tibia gauche est perpendiculaire au sol, nous nous redressons, les bras s'élèvent. Donc le talon droit reste bien décollé du sol à l'arrière. Respiration. Et vraiment, bascule en arrière, sentir tout l'étirement de l'héliopsoas. Expiration, bras à hauteur d'épaule, main devant soi pour accueillir l'abondance de la vie. Respiration. Expiration, le buste s'étire vers l'avant dans le prolongement de la jambe. Les bras viennent se placer le long du corps, à l'arrière. Il y a chaque fois des figures comme ça, comme une chorégraphie, comme une danse. Entrons dans la danse de la vie. Respiration. Expiration. Les mains se placent à plat au sol. Kumbhak Asana. La planche, nombril vers la colonne. Et tout à coup, peut-être ce Kumbhak Asana qui est intense à ressentir comme un espace de récupération pour le mouvement précédent. Genoux au sol, cœur au sol, expiration, ou le bâton, Chaturanga, nombril vers la colonne. Glissez dans le cobra ou dans le chien, museau vers le bas, épaules basses, relâchez le bassin. Respiration ample. Et chien, museau vers le bas. Se déployer, ressentir. Chaque fois dans le mouvement, amener l'expiration, serrer le périnée. Nouvelle expiration. La main gauche va rejoindre le pied droit. Torsion latérale. Et de l'autre côté, main gauche d'abord bien à plat au sol, retour sur les 4 appuis. Profitez de la transition. Naître à la transition. Et puis naître à la torsion suivante. Main droite sur cheville gauche, torsion latérale. Sentir. Ressentir. Et retour, les deux mains plat au sol. La jambe droite s'élève jusqu'où c'est facile et vient se déposer entre les deux mains. Le pied gauche rejoint le pied droit. Se relâcher vers l'avant. Oups, j'ai oublié quelque chose. Remettons le pied gauche en arrière, désolé. Et posture de la lune en fait. C'est un croissant de lune aussi. Du coup, pour cela, ce n'est pas un guerrier. Le talon à l'arrière est décollé du sol. Le tibia à l'avant, bien perpendiculaire. Respiration.
basculer vers l'arrière jusqu'où c'est facile. Facile, ça veut dire nous explorons. Le souffle est toujours présent, il n'y a pas de pincement. Expiration, l'ouverture à l'abondance de la vie. Inspire. Et le pied gauche rejoint le pied droit. Inspire. Expansion. Expiration. Namasté. Main devant le cœur. Nous pouvons rejoindre les deux pieds. Inspiration, les mains s'ouvrent comme un livre. Expiration, le cœur en connexion seul. Relâchez la nuque. Inspiration, le cœur en connexion au ciel. Inspiration. Expiration, main à plat au sol. Inspiration, c'est le pied gauche qui vient se placer à l'arrière. Nous posons le talon gauche, le talon arrière au sol cette fois, les mains se plaçant là où c'est facile, la jambe droite s'étire. Et toujours cette intention d'allonger au maximum l'espace entre les vertèbres. Donc, les côtes s'éloignent du bassin. Donc, l'esquion droit est repoussé vers l'arrière du tapis. Repoussé. Alors, on ne le voit pas nécessairement. C'est très subtil, c'est à l'intérieur que ça se passe, que nous le sentons. Cette intention d'allonger, de pousser l'esquion droit vers l'arrière du tapis. Et nous profitons du fait d'être incliné sur cette jambe droite pour venir placer la main gauche sur le tibia ou bien à côté de la jambe droite et de venir ouvrir le triangle inversé. Le bras droit, en cherchant l'équilibre, le bras droit s'élève jusqu'où c'est facile. Triangle inversé. Expiration, retour. Les mains se mettent à plat au sol, la jambe à l'avant se fléchit. Kumbhak Asana. Base du pubis ramenée vers l'avant pour allonger cette planche sans creuser le dos. Nombril vers la colonne. Genou au sol, cœur au sol. Expiration ou le bâton chaturanga. Et puis glisser dans le cobra ou dans le chien museau vers le bas. Et puis du cobra ou du chien museau vers le bas, nous repassons dans le chien museau vers le haut. Non, c'était complètement le contraire. Vous aurez traduit, je suis dans le corps, pas dans la tête. Comment ça s'appelle? On pousse les talons vers le sol. Le conceptuel est en train complètement de bugger. Très bien, restons dans le corps, sentons, respirons, explorons. Et inspiration, le pied gauche s'élève jusqu'où c'est facile et vient se placer entre les deux mains. Le talon droit se dépose à l'arrière. On prend le temps vraiment. Les mains se déposent là où c'est facile, que ce soit sur le tibia gauche ou de part et d'autre. Et puis nous étendons la jambe gauche. La jambe à l'avant, l'esquion est repoussé vers l'arrière du tapis. Les côtes s'éloignent du bas bassin. Les cervicales aussi s'offrent espace et respiration.
sensations. La main gauche se dépose au sol ou bien sur le tibia. Donc, pardon, c'est la main droite qui va se déposer sur le tibia ou à gauche du pied gauche. Et le bras gauche s'élève jusqu'où c'est facile. Le buste est en torsion vers la gauche. Ajustement, ancrage, respiration. Et retour. Le genou se fléchit à l'avant. Les mains sont à plat au sol. Le pied droit rejoint le pied gauche. Relâchez. Poussez les ischions vers le plafond. Les mains se déposent sur le tibia ou au sol. Les genoux sont souples. Les côtes s'éloignent du bassin. Expiration, se relâcher de nouveau. Et quand je me relâche, je continue à allonger le cœur loin du bassin pour ressentir cet étirement jusque dans les fessiers, jusque à l'arrière, dans les ischions jambiers, à l'arrière des jambes. Et nous pouvons dérouler vertèbre par vertèbre. Inspiration, expansion, le cœur monte et s'ouvre. La base du pubis est en avant, le bassin au-dessus des talons. Le cœur monte et s'ouvre, expiration. Namasté. Les pieds sont placés délibérément à largeur de bassin, bras le long du corps. Les bras s'élèvent sur le côté alors que la densité du corps vient s'installer sur la jambe gauche et la jambe droite vient s'enrouler comme une liane autour de la jambe gauche. Donc jambe droite autour de jambe gauche. Le bras gauche se place au centre. La main droite vient se glisser en dessous. Coude loin du buste. La main droite s'agrippe au poignet gauche, au pouce gauche ou bien les doigts s'entrelacent, paume contre paume. Posture de l'aigle. Expiration, les ailes se déploient. Nouvelle expiration, le buste se redresse, le pied droit se place au sol. Et la densité du corps se répartit à nouveau sur les deux pieds. Nouvelle expiration, les bras se déploient à l'horizontale. La jambe gauche s'enroule autour de la jambe droite. La genou droit se fléchit, le bassin recule. Les côtes sont loin du bassin. Bras droit au centre, bras gauche qui vient s'entortiller par-dessous, vient saisir le poignet, le pouce ou s'entrelacer au niveau des doigts. Épaules basses, coude loin du bassin, l'aigle. Expiration, relâchez, les bras se déploient. Nouvelle expire, le pied se dépose.
Les bras le long du corps. Les pieds sont larges au sol. Pieds parallèles éventuellement, si c'est possible pour vous. Nous allons descendre en Malasana. Nous descendons en Malasana et nous venons nous déposer au sol. Si vous arrivez à garder les talons au sol, c'est parfait. Les fessiers viennent se placer au sol. Les bras sont à l'arrière, offrant un appui pour que le dos puisse se déployer dans toute sa longueur. Navasana, les deux jambes s'étirent, ou bien vous faites une jambe à la fois. Une jambe au sol et puis vous ferez l'autre. Vraiment de sentir ce qui est juste, quoi qu'il en soit. Nombril vers la colonne. Côte qui s'éloigne du bassin. Posture du navire, Navasana. Les jambes peuvent être fléchies aussi. Donc plus on étire les jambes, plus c'est intense au niveau des abdominaux. Donc vraiment garder une grande connaissance de soi et reconnaissance. C'est pas tout se connaître, se reconnaître. C'est inviter le non-jugement et donc le fait de ne pas forcer. Et expiration. Nous veillons à ce qu'il n'y ait rien devant soi avant de serrer le nombril vers la colonne et venir nous installer. Dos seul. Genoux vers l'abdomen. Respiration. Les jambes s'étirent vers le plafond. Les pouces sont sous le bassin. Expiration, nous pouvons nous déployer dans la posture de la charrue, Alasana. Alors, pas nécessaire que les pieds touchent le sol. Ce qui nous importe, c'est que les jambes soient étendues pour vraiment profiter, bénéficier de tout cet étirement de la chaîne musculaire postérieure. Bien relâcher la nuque. Respirez amplement. Expirez, nombril vers la colonne. Éventuellement, nous pouvons ramener les mains sur le bassin. En fait, de préférence, nombril vers la colonne, les deux jambes s'élèvent vers le plafond. La chandelle. Relâchez la nuque dans cette posture. Confiez le bassin, la densité du bassin aux mains. Amenez la base du pubis en avant. Enfin, ne rien forcer surtout. Hein. Donc, c'est une intention, ce n'est pas une destination. Nuque relâchée, respiration ample. Et puis, une jambe fait contrepoids vers le visage. Mais ce qui nous intéresse, à part ce contrepoids, c'est surtout l'autre jambe qui va explorer le mouvement vers le sol et du coup de faire basculer le bassin au-dessus des mains. Basculer le bassin. Donc on peut le faire d'un côté, voyez le bassin qui se bascule, qui se creuse, et puis de l'autre. Même chose, cette exploration. Donc l'accent est mis sur la jambe qui s'oriente vers le sol, pas celle qui s'oriente vers le visage. Celle qui s'oriente vers le visage, naturellement, fait contrepoids. Et retour. Les jambes viennent se placer parallèles au visage. Les bras s'installent au sol, paume vers le sol, et nous amortissons la descente du bassin. Nous amortissons la descente du bassin vers le sol. Une fois le bassin au sol, si la tête s'est levée, nous pouvons déposer la tête. Tendre les jambes, rotation des chevilles.
Les pieds se placent l'un contre l'autre et nous rapprochons les pieds, les talons du pubis en écartant les genoux. Respiration. Sensation de l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Et retour. Les deux pieds se placent au sol à largeur de bassin. Les genoux sont parallèles, les bras le long du corps, paume vers le sol, demi-pont, en levant le bassin jusqu'où c'est facile, en poussant les genoux vers l'extérieur. Les genoux s'éloignent du bassin. Et c'est avec discernement que nous avons besoin de relâcher toute la partie supérieure du corps, que ce soit la nuque, la gorge, le visage, les épaules. Tout en poussant le bassin vers les talons, nous pouvons déposer le dos au sol. Et ici, à chacun, chacune, de prendre le temps de déposer le bassin, le dos, de ressentir ce soutien de la terre. Et délibérément, nous pouvons rechoisir soit de repartir dans un demi-pont, soit d'explorer le pont lui-même, ce qu'on appelle le chakrasana en sanskrit, c'est-à-dire la roue. Nous appelons ça le pont, nous appelons chakrasana, ça, la posture de la roue, mains et pieds à plat au sol dans un premier temps et prenant appui sur les membres. Et retour. Une fois de retour, prenez le temps. Enfin, prenez le temps et à la fois, nul besoin de forcer la posture. Nous arrivons tout doucement à la fin de la séance. Et donc, pour prendre soin de cette flexion arrière qui a été réalisée, les genoux peuvent à nouveau revenir sur l'abdomen. Se fondre dans la respiration. Et puis en passant par le côté, juste prendre le temps de nous couvrir à nouveau, d'aller chercher un plaid, un gilet, un pull. Ne nous fions pas à la chaleur qui a été générée par la séance. Nous avons besoin vraiment de la conserver au-dedans de nous-mêmes. Une énergie vraiment nécessaire à notre digestion. À notre feu intérieur. Et puis, une fois couverte, chacun, chacune peut s'installer de la posture qui lui convient davantage pour être dans une réceptivité bienveillante de ce qui se manifeste là dans le corps.
C'est vraiment dans une connaissance et une reconnaissance de ce chemin qu'emprunte le corps vers le laisser être, que nous nous déposons dans la posture choisie, sur le support choisi. Que nous ouvrons notre conscience à 360 degrés pour à nouveau percevoir dans leur plénitude tous ces messages sensoriels intérieurs et extérieurs qui se mêlent et s'entremêlent, qui pour certains nous accaparent parfois et reconnaître cet accaparement pour pouvoir ensuite réouvrir, accueillir. En vous disant ça, il m'apparaît que quand nous nous focalisons sur un élément de notre vécu intérieur, que ce soit un son qui nous ennuie, une pensée qui nous accapare et que nous ressassons, une histoire qui passe en boucle, que sais-je, une douleur qui vraiment nous obsède. C'est un peu comme si, alors que nous pouvons vivre le monde en couleur, nous le vivons par un seul canal, noir et blanc, monovalent, rétréci. Chaque fois que nous nous rendons compte de cela, nous pouvons honorer cette capacité que nous avons à reconnaître et à choisir. Choisir d'ouvrir, choisir de naître, choisir de renaître, de repercevoir, choisir d'illuminer notre cœur.